suis président de l'Union nationale des CLAGE. Alors CLAGE, ça veut dire Comité local pour le logement autonome des jeunes. Notre association regroupe une cinquantaine d'adhérents répartis sur le territoire national, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, sur le littoral, en montagne, donc dans des contextes complètement différents et confrontés à des réalités bien diverses. Bonjour à tous, Frédéric Millier, président de l'Union nationale des CLAGE et directeur du CLAGE de La Rochelle, Haute-Saintonge et Oléron. Sylvie Ressé, je suis présidente de l'Union nationale des CLAGE, CLAGE qui veut dire Comité local pour le logement autonome des jeunes. Nous regroupons 80 structures, CLAGE et services logement jeunes, qui œuvrent pour l'accès et le maintien des jeunes au logement. Je participe aujourd'hui à l'Assemblée Générale de l'UN-CLAGE. J'espère rencontrer tous les collègues et les interlocuteurs qui s'occupent du logement des jeunes. Et c'est un moment important dans la vie d'une union de retrouver tous les acteurs des associations et les partenaires. Toulouse, c'est une grosse agglomération dans un grand désert, comme disent souvent les gens de Midi-Pyrénées. Donc à la fois une forte concentration urbaine, voilà, avec des problèmes d'accession. Et puis après des zones rurales, agglomérations et ruraux. De mieux identifier quelles sont les réalités locales et territoriales de chacun des CLAGE et bien de voir quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre localement pour répondre au problème du logement des jeunes. Un jeune qui gagne le SMIC ou qui a un contrat précaire, qu'il soit à Paris ou qu'il soit en Bretagne ou excentré ailleurs, aura le même revenu, alors que le marché tendu parisien ou de la région Île-de-France n'a pas du tout le même aspect. Il y a toute une partie du public salarié aujourd'hui qui n'arrive pas à se loger. Au niveau du parc public, ce qui coince, c'est les délais d'attente qui s'allongent. On est à peu près à 36 mois aujourd'hui sur le Rhône. Sans emploi, on n'a pas de logement, et sans logement, on ne trouve pas d'emploi. Aujourd'hui, sans adresse, il y a des employeurs qui ne prennent pas, des agences intérim qui n'inscrivent pas. Donc je pense qu'il faut quand même pouvoir se poser, avoir un logement, avoir un hébergement, mais enfin avoir un toit à soi, même si c'est dans une notion de parcours, que peut-être c'est pas celui qu'on aura tout le temps. Aujourd'hui, des jeunes salariés au SMIC à 1 000 € dorment dans leur voiture ou sont hébergés à droite et à gauche. Il faut pouvoir offrir du logement pour des jeunes qui vont aller travailler sur un territoire. Or, s'il n'y a pas de logement à proposer, les jeunes n'iront pas travailler. Deuxièmement, 50% à peu près des jeunes que nous recevons au CLAGE n'ont pas de moyens de locomotion, n'ont pas les moyens de se financer un moyen de locomotion. Donc il leur faut un logement sur place. Donc c'est ce que nous tendons à faire. Le CLAGE a été créé en 1990. Petit à petit, le CLAGE a réussi à avoir des échanges avec des bailleurs pour constituer une bourse d'offre de logement et je crois que rapidement, début des années 90, on a mis en place des sous-locations. Tout le monde n'arrive pas à se loger. Donc nous faisons de la prospection de terrain directement auprès de ces agences immobilières, où nous faisons de la médiation, où nous parlons un petit peu à la place du jeune. Et il ne faut pas oublier que le jeune fait partie de la population active, même s'il est saisonnier, même s'il est en emploi à temps partiel, il fait partie de la population active. Et en se posant en tant que médiateur, interlocuteur privilégié, cela rassure l'agence immobilière et permet aux jeunes d'accéder à un logement un petit peu plus facilement que s'il était livré lui-même. Il vous faut faire une politique en direction des jeunes, et dans cette politique globale en direction des jeunes, celle du logement. Cette politique, vous les élus, vous n'avez pas la science infuse, vous n'avez pas la connaissance, vous ne pourrez pas la faire tout seul. Il faut l'élaborer avec tous ceux qui, sur votre territoire, peuvent être partenaires d'une politique en faveur des jeunes, y compris les services de l'État, du Conseil général, de la Caisse d'allocation, mais les associations. Il faut l'élaborer ensemble.